Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes 2 millions de suivre du partout à travers le monde. Mesdames, messieurs, il est temps pour nous de vous tenir informés. À présent, voici les sommaires. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, et les églises du Christ au Congo, ECC, sont préoccupées par les carnages qui connaît la ville du Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les deux parties multiplient les efforts afin de mettre en œuvre des solutions plus concrètes mais limpides. Nous vous ferons le point au cours de cette édition du journal. Et puis, dans un communiqué, la CAGE a dans un communiqué publié dont une copie nous est parvenue manifester son indignation face à la décision prise par les gouvernements, celle de suspendre certains médias sociaux, et demande par ailleurs la levée de la mesure car tout citoyen congolais a droit à l'information. C'est tout pour les titres. Mesdames, messieurs, voici votre journal réalisé par Marcel Moulomba, supervisé par Christian Mouchampa. Ouvrons ce journal par cette information. La première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est entretenue le mercredi 5 février 2025 avec une délégation de l'inspection générale de Sinos IGF conduite par Gilles Aligné-Tekei, inspecteur général, chef du service de cette institution chargé du contrôle des finances publiques sur la rationalisation des dépenses publiques. Gracier Akilimali nous fait le point. Dans le souci de rendre effective la demande du président de la République, le gouvernement a engagé des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions publiques. La chef du gouvernement entend associer l'UGF à cette démarche. Le numéro 1 du gouvernement congolais attend beaucoup de ses services d'audit supérieur de finances de l'État pour encadrer les dépenses suivant les instructions du chef de l'État. Jules Aligné-Tekei, lors de cette interview, a félicité la première ministre pour son engagement et les efforts déployés en faveur de la rationalisation des dépenses publiques. Il a également annoncé que l'IGF veillera à ce que, dans l'exécution des dépenses urgentes, l'accent ne soit mis que sur celles relatives à la sécurité et aux déplacements essentiels. Déjà, un arrêté interministériel existe comme soubassement. Pour sa part, Judith Suminwa a de nouveau exprimé sa volonté de voir l'IGF jouer un rôle central dans la rationalisation des dépenses et l'augmentation des recettes. Il s'y est dénoté que la rationalisation des dépenses publiques fait partie des objectifs du programme d'action du gouvernement Suminwa, tel que mentionné dans son deuxième pilier. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État des Affaires étrangères, lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne, évoquant la situation sécuritaire en RDC, mercredi 25 février 2025, à Bruxelles, à en croire la chef de la diplomatie congolaise, chaque jour rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant aux oreilles. Suivez un extrait de la locution de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones dans nos communautés sont insoutenables. Des cadavres abandonnés en décomposition jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix
chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. Préoccupée par les carnages qui connaît la ville de Goma, dont la province du Nord Kivu, suite aux occupations par le rebelle du M23, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et les églises du Christ au Congo entendent mettre en œuvre des solutions plus concrètes, rapides, mais limpides. Plus de détails dans ce commentaire de Meshak Mukendi. Contradiction avec les discussions prises par le régime Tshisekedi de ne pas aller au dialogue, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, exprime son intention de voir le rebelle du M23 sur la table des négociations pour régler ces conflits sans pour autant assister à un bain de sang. Nous voulons une solution alternative à la guerre. La guerre est menée par ceux qui ont pris les armes, a déclaré le secrétaire général de la SENCO, Donatien Cholet. Outre les projets de pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, ces projets visent aussi à inclure la question des exilés politiques au cours de pourparlers. Donatien Cholet pense que si la bonne foi anime et accompagne le participant, ces discussions tant souhaitées peuvent aboutir à une solution durable sans altérer la dignité humaine. Il pense par ailleurs que ces échanges constitueront aussi un espace indiqué pour traiter ces questions qui ont fait que certains se voient être frustrés, incluant aussi la sagesse des dieux qu'elle peut participer dans la réussite de ces négociations. Le refus du dialogue avec le rebelle a été consécutif au carnage de Goma. Kagame et ses hommes essayent de pousser les pouvoirs de Tshisekedi à renoncer à son projet de guerre. Si certains observateurs estiment que le dialogue est la meilleure alternative pour mettre un terme à ces conflits, d'autres encore pensent que la RDC devrait privilégier l'option militaire pour empêcher aux troupes rwandaises et aux rebelles du M23 d'échapper au châtiment de la loi partant de crimes à leur charge. Comme je l'avais annoncé en titre dans un communiqué parvenu à la rédaction de Scoop FM ce jeudi 6 février 2025, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, s'indigne de la décision prise par les gouvernements de suspendre certains médias sociaux et recommande la levée de cette mesure car les citoyens congolais ont droit à l'information ainsi qu'à la communication. Jean Bondo nous revient là-dessus pour les détails. L'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, est profondément préoccupée par les blocages de l'Internet et des services connexes vraisemblablement décrété par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces délestages numériques collectifs et indiscriminés portent gravement atteinte non seulement à la jouissance par les citoyens du droit à l'information les reconnus par la Constitution de la République démocratique du Congo, mais également restreint la capacité de la population à communiquer à moindre coût avec nos compatriotes de la partie Est, meurtris par les affres de l'agression rwandaise et pour lesquels un soutien moral permanent est nécessaire, surtout via les réseaux sociaux. Surtout en ces moments où la nécessité d'une synergie communicationnelle doit être permanente. Car je recommande au gouvernement congolais d'ordonner la levée de la mesure des blocages de l'Internet ainsi que tous les services connexes, d'attirer l'attention de tous les providers fournisseurs des services Internet, d'une part, sur l'intangibilité du droit à l'information et à la communication sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, et d'autre part, ne sanctionner que ceux de leurs clients qui usent de l'Internet sans se soumettre aux prescrits permanents de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en République démocratique du Congo.
Page noire dans ce journal, le groupe de presse Malaika Radio et Télévision émettant à Lubumbashi a annoncé ce jeudi 6 février 2025 la mort de son fondateur Nazem Nazembe. Celui-ci a été bien avant sa mort plusieurs fois élu député provincial dans la province du Haut-Katanga, responsable d'une nouvelle ville moderne à River City sur la route Kintsevere et même ancien ministre provincial. La rédaction de Scoop FM profite de cette même occasion pour partager ses condoléances, dirigeant ses pensées vers sa famille et ses proches. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette information en bref liée à la mort du fondateur de la radio-télévision Malaika, à la personne d'Nazem Nazembe, que nous mettons en point à cette édition du journal sur votre radio. Merci de l'avoir suivi de partout. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.